D'abord faire une petite introduction sur la Si famille. vous pouvez sortir en silence, excusez-moi, si vous pouvez sortir en silence, merci. Donc c'est vrai, vous le savez tous, que la famille, c'est une de nos cibles stratégiques aujourd'hui, et il y a un nombre de plus en plus important de professionnels qui se penchent sur cette cible, qui sont intéressés, mais malheureusement, on constate sur le terrain qu'il n'y a pas encore ce n'est pas encore tout à fait exploité sur le plan de la qualité. Et alors quand même, le marché de la famille, ça représente 8 millions de familles en France, hein. C'est pas mal, et 15 millions, un peu plus de 15 millions de grands-parents auxquels les enfants sont souvent confiés quand même pendant les vacances. Alors on sait que la famille évolue. C'est vrai qu'il y a une évolution sociologique. On a aujourd'hui des familles monoparentales, on a des familles recomposées, on a des tribus qui viennent en famille, et tout ça fait qu'il va falloir qu'on s'adapte. Aussi, un des points essentiels, c'est que l'enfant, la plupart du temps, c'est lui qui est l'ordonnateur des dépenses aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux, mon chéri? On connaît tous ça. Et aujourd'hui, l'enfant, il a envie de s'amuser et dit à ses parents, eh bien, moi, je veux retourner à tel endroit parce que je m'amuse bien, parce qu'il y a des activités qui m'intéressent, etc. Alors, ce qui est vraiment intéressant, et moi, je constate ça chez moi très, très fort, c'est que quand j'ai des enfants qui sont venus et qui s'amusent vraiment, qui profitent de leurs vacances vraiment très, très bien, 15 ans après, je les retrouve, ou 20 ans après, je les retrouve à l'âge adulte avec leur propre famille, et ils reviennent dans cette destination. Et c'est assez marrant. C'est le privilège de l'âge aussi, hein, de constater ça. Bon, donc je pense que les enfants sont vraiment des ambassadeurs de votre destination. Et c'est ça qui est intéressant. Donc moi, quand je me suis engagée dans cette démarche, pour moi, le label Famille Plus, ça consistait en une démarche qualité. Et une démarche qualité, pourquoi? Eh bien, effectivement, pour répondre aux attentes des familles avec des enfants. On est tous passés par là. Quand on a eu des enfants, on sait très bien que c'est parfois compliqué d'avoir, notamment avec les jeunes enfants, tout ce qu'il faut pour eux, du matériel, des médecins à proximité, voilà, des activités pour petits et grands, pour que nous aussi, nous puissions profiter des vacances. Et c'est vrai que ça amène une réflexion. Et donc, je me suis engagée dans cette démarche pour pouvoir à la fois que ma destination représente vraiment un accueil évident pour les familles, et puis que mes prestataires montent également en qualité. Alors, ce label, si vous voulez, il a été créé au démarrage par les 3 associations d'élus que sont la NET, à l'époque la NMSCCT, je le dis bien maintenant, je suis entraînée, donc l'Association nationale des élus des territoires touristiques, l'Association nationale des maires des stations de montagne, et l'Association nationale des stations vertes et villages de neige. Donc ces trois associations d'élus se sont réunies et voilà, créent ce label et étudient un référentiel qui vous sera présenté un petit peu plus tard, enfin pas en détail, mais voilà, dont Gilles vous parlera, et Luc Stelli aussi qu'on attend, et qui vous montrera un petit peu ce qu'on attend à la fois des offices de tourisme, des communes, ou des communautés de communes aujourd'hui, enfin en tout cas des territoires, et aussi des socio-professionnels. Alors c'est vrai que je dois dire qu'à l'époque j'étais élue municipale, et je dois dire que cette démarche ne peut fonctionner qu'avec au moins un binôme office de tourisme municipalité. Sans cela, ça ne fonctionne pas bien.
Donc, l'office de tourisme doit avoir un référent qui va s'occuper de ça, parce que vous-même, tous les directeurs, vous n'avez pas le temps de tout faire. Donc, vous devez avoir un référent, et de même, vous devez avoir un correspondant, à mon sens, élu en mairie ou en communauté de communes ou sur le territoire, qui vous permettent d'avoir ce binôme qui fasse avancer les choses. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va y avoir des aménagements à faire, non seulement au sein de l'office de tourisme, non seulement en relation avec le prestataire, mais également sur le plan du territoire lui-même et sur le plan de son aménagement. Après, ce qu'il y a eu d'intéressant, c'est que donc moi je suis en Normandie, et la Normandie, bon, c'est une destination assez connue des familles, parce que c'est pas loin de Paris, parce que c'est pas loin de Rouen, parce que c'est pas loin d'Évreux, enfin, etc. On a la côte, on a la campagne, et nous sommes donc 9 stations labellisées en Normandie. Du coup, nous avons eu l'idée de créer un groupe normand pour nous sentir ensemble, moins isolés, et également à la fois plus motivés, plus efficaces, pour faire de la communication également, pour faire des actions qui nous coûteront également moins cher. Et donc nous nous réunissons régulièrement pour créer soit des messages de communication, soit des actions, tous ensemble, de façon, par exemple, nous avons créé un jeu sur smartphone, bien entendu, avec 9 stations, ça nous a coûté beaucoup moins cher. Ce jeu, il est personnalisable pour chaque station, mais le logiciel de base nous a coûté évidemment beaucoup moins cher que si chaque station avait eu l'idée, indépendamment, de prendre un prestataire pour créer un jeu. Voilà, donc c'est très brièvement cette présentation que je voulais vous faire, et je vais passer la parole voilà, à notre ami Gilles pour qui nous présente Merci. cela. Bonsoir, bonjour, c'est encore bonjour. Oui, non, vite fait, enfin, je veux dire, le référentiel, je ne vais pas vous l'énumérer, c'est un label, vous êtes sur certains d'entre vous labellisés qualité tourisme, donc c'est la même chose, il y a des critères à obtenir. Dans ces critères, il y a des critères obligatoires qui permettent un minima d'accueillir les familles dans les meilleures conditions. Avec des auditeurs et des auditrices qui passent régulièrement sur les sites pour suivre le label ou pour le reconduire. Moi, je voudrais plutôt aborder le pourquoi. Moi, je suis donc directeur de l'Office de tourisme des Deux Alpes, une station de ski en Isère, une grosse station de ski avec 30 000 lits et qui a plutôt une clientèle plutôt jeune, sportive et festive. Alors ça m'a fait rire tout à l'heure quand on parlait on a des clients qu'on mérite, on est super content d'avoir des clients qui font la fête, mais bon. Et donc il nous manquait une corde à notre arc pour pouvoir commercialiser des périodes de vacances scolaires françaises où on n'est pas les meilleurs en fréquentation. C'est-à-dire on arrive à avoir plus de monde, plus de clients étrangers sur des périodes, stations de ski, hein, en France, on imagine que le ski, c'est que en février. Non, c'est quand même à partir du mois de décembre jusqu'au mois d'avril. Et il nous manquait quelque chose. Donc on a adhéré au label et on a travaillé sur le label pour pouvoir justement commercialiser ces périodes-là, et qui plus est sur des secteurs de provenance de clientèle qui sont la région parisienne où on n'est pas excellent, en tous les cas aux Deux Alpes. Donc voilà, ça c'est la première chose qui nous a amené à aller vers le label. La deuxième, c'est un outil de management très intéressant entre les socioprofessionnels, l'office de tourisme et les communes. Ça nous permet d'avoir un motif de visiter nos acteurs socio-économiques de la station, et d'avoir avec eux un débat autour du label, puisqu'il faut que chaque prestation qui intègre le label soit labellisée, auditée, etc. Et c'est fait, et ce moyen nous a permis d'avoir un accès à nos commerçants, de pouvoir échanger avec eux. Et souvent, les réunions autour du label débordent largement sur d'autres choses. Et ça nous semblait intéressant.
Et après, ou avant plutôt, c'est aussi un outil important pour être sûr que les clients trouvent dans les sites labellisés tout ce qui peut servir à passer des vacances en famille. Hein. On est quand même sur des vacances en famille. On fait des animations, on propose des animations et des événements qui se font en famille. C'est important de noter ça, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas de balancer les gamins et de plus s'en occuper pendant les vacances, c'est de pouvoir faire les choses avec eux pendant les vacances. Donc tout ce qu'on organise autour du label est orienté là-dessus. Voilà, donc il y a un comité national de gestion, hein, on en a parlé, qui fait avancer les choses. On évolue petit à petit et de plus en plus rapidement, puisqu'on a mis un système en ligne pour réaliser les audits. Et on est, au niveau du comité national, dans une phase supplémentaire qui est la phase de communication, puisque l'idée, c'est à terme, j'espère à court terme, mais on va dire à moyen terme, de faire que le label soit réellement reconnu et qu'on choisisse sa destination en fonction du label. C'est pour ça que les 4 territoires sont liés et qu'on imagine hein, que dans peu de temps, les gens choisiront une destination Famille Plus parce qu'ils seront sûrs de trouver pour leurs enfants, enfin avec leurs enfants, des vacances qu'ils pourront passer en famille. Voilà plutôt ce que je voulais vous dire. Après, il y a un site internet que l'on a commencé à développer, donc qui est maintenant abouti, hein, et où on retrouve tous les sites labellisés, les contraintes du label, etc. Donc, je ne l'ai pas en tête, mais c'est facile, hein, c'est familleplus.fr. J'aurais dû le savoir. Voilà, donc l'idée non plus, c'est pas une évidence de rentrer dans le label, hein, c'est comme dans Qualité Tourisme. S'il y en a parmi vous qui ont été labellisés Qualité Tourisme, vous connaissez les contraintes. Là, c'est pareil, c'est pas facile. On n'a jamais souhaité qu'il y ait pléthore de sites labellisés. On préfère avoir des gens, des stations, enfin des sites convaincus de l'utilité du label. Et prêt à s'intéresser à la démarche avec toutes les infrastructures, parce qu'il y a évidemment les restaurants qui sont labellisés, les jeux, les activités, etc., mais aussi tout le structurant, garderie, enfin tout ce qui est vraiment structurant, et là qui sont, comme ça vient d'être dit, qui sont du ressort des communes. Donc c'est vraiment un tout qu'on propose aux clients. Voilà ce que je voulais vous dire. Oui, alors pour plus de détails, je voulais vous signaler que, bon, tous les deux, nous faisons partie déjà du comité national de gestion. Donc, dans le comité national de gestion, vous avez aussi bien des élus, des directeurs, des référents, et puis les personnes représentant les associations, bien entendu. Et je voulais vous dire donc que Foucault Jancel et Géraldine Leduc de la Nette, ainsi que Laure Froissart de l'Association des maires des stations de montagne, sont à votre disposition. Voilà, ils sont là, levez la main et vous les retrouverez aussi à la sortie de la salle et en pause pour vous donner toutes sortes de renseignements. Et puis voilà, par exemple, je voulais vous montrer qu'on pensait à tout, puisque sur les plages, eh bien, les petits enfants ils se perdent très très facilement. Par exemple, eh bien, voilà, on a tous, voilà, dans les stations de ski aussi, bon, on a tous des petits bracelets. Alors je ne l'ai pas mis parce qu'après il faut des ciseaux pour les enlever, mais voilà, on a des petits bracelets, par exemple, Famille Plus, pour identifier les enfants, pour éviter qu'ils se perdent et pour avoir le numéro de téléphone de papa ou maman, voilà, par exemple. Oui, alors j'aimerais insister sur le fait que ce n'est pas un label de plus, c'est un label qui rentre dans une stratégie. C'est-à-dire, le but, c'est pas d'avoir le label Famille Plus pour l'afficher autour du panneau d'entrée de sa ville, hein. C'est de rentrer dans une stratégie qui concerne les familles, avec toutes les contraintes qui vont avec. Exactement. Donc, c'est une démarche qualité très utile, un outil, et puis bienvenue dans toutes les destinations qui se reconnaîtront dans cette direction, dans ce label, et qui ont identifié la clientèle famille comme une cible privilégiée. Bienvenue à vous.
Donc s'il y a des questions, allez-y, levez la main. Sinon, de toute façon, vous pouvez toujours échanger aussi pendant la pause après. Une seule question? Oui, parce qu'il nous reste 10 minutes. Donc, soit vous en profitez pour faire la pause. Oui, vous êtes dans les temps. Vous avez... Question très courte. Allez-y. Nous avions un office de tourisme qui était Famille Plus, avec la loi NOTE Interco, et on voudrait passer maintenant le territoire Interco en Famille Plus. Est-ce que c'est vraiment un gros challenge ou est-ce que ça va être facile? Alors, il faut que... Voilà, nous sommes en train de travailler beaucoup là-dessus. Il y a déjà des territoires, des communautés de communes qui ont obtenu le label. C'est vrai que c'est un challenge parce qu'il ne faut pas imaginer qu'on puisse avoir le label comme ça sur un territoire alors que ça ne correspond pas à une destination, à l'ensemble de la destination ne correspond pas à une cible famille. Hein. Donc il faut que nous soyons prudents. Ce label ne doit pas être donné à la va-vite. Hein. Il faut que ça corresponde vraiment. Ça veut dire qu'on peut avoir énormément une communauté de communes avec beaucoup de points d'ancrage et beaucoup d'animations sur tous les villages environnants. Ça c'est possible. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'une commune est labellisée Famille Plus, qu'autour, dans un rayon de 10 minutes ou 15 minutes maximum, qu'il y a des animations intéressantes ou des prestataires, des sociopros tout à fait intéressants pour les familles et qui n'existent pas notamment sur la ville qui est labellisée, nous pouvons élargir ce label à ces prestataires-là. Je prends par exemple une commune qui serait labellisée, qui n'aurait pas de centre équestre, et à 10 minutes, il y a un centre équestre qui fait plein de choses intéressantes pour les enfants et les familles. Et bien évidemment, on va pouvoir labelliser ce centre équestre. Voilà. Oui, il faut penser client, en fin de compte. L'idée, pour les clients, il n'y a pas de frontière de commune. Non. Donc, l'idée, c'est de penser client. Mais comme ce sont des associations de communes, enfin d'élus, qui gèrent, c'est un peu compliqué. Donc, c'est le gros problème du moment. Enfin, depuis la loi NOTE, c'est une discussion de plus autour de la loi NOTE. Oui. Aujourd'hui, vous pouvez avoir le label soit au niveau communal, soit intercommunal. Voilà. Le référentiel est le même. Après, le dossier est légèrement différent pour les intercos, parce que c'est du cas par cas. Donc le montage du dossier est un peu plus long et on discute un peu plus avec vous. Et on vous demande des pièces supplémentaires pour le dossier. Oui, Benoît n'est pas là, mais Le Havre, l'agglo est labellisé. Oui. Une autre question en haut. Oui, donc Florence Girard. Donc justement, alors monsieur a posé la question que je souhaitais poser, mais je vais la compléter par une autre question. Nous, on s'est fortement intéressé effectivement à la démarche il y a environ 2 ans. Nous sommes une agglomération de 286 000 habitants, un office de tourisme intercommunal. Avez-vous, donc en complément de la question de monsieur, adapté également le système d'adhésion Famille Plus pour ce type de territoire qui pourrait être intéressé, parce que le montant de la cotisation est assez élevé. Précisez votre territoire, s'il vous plaît. Donc c'est le territoire de l'office de tourisme de Béthune-Bruy, dans le Pas-de-Calais. On peut peut-être prendre l'exemple du Havre, Foucault. Donc en fait, on a pour l'adhésion, nous, enfin pour le cas de Béthune, par exemple, c'est vrai que les cas d'intercommunalité se posent beaucoup pour le littoral et l'urbain. Et pour la plupart du temps, dans ce cas-là, les territoires adhèrent à l'ANET, parce que effectivement, si vous êtes labellisé Famille Plus, vous adhérez à l'une des 3 structures qui va vous gérer directement sur le territoire. Pour votre cas, par exemple pour Béthune, c'est à l'ANET que vous devez adhérer. Et l'ANET, vous pouvez être adhérent en tant qu'interco. Et la cotisation est spécifique. Depuis 1 an, 2 ans, on a mis en place un barème commune et intercommunalité. Donc il n'y a aujourd'hui aucun problème. Oui, parce qu'il n'y a pas d'adhésion au label. Il y a une adhésion à l'association. Hein, oui, bien différencié. Une autre question. On a le cas des stations également dans le massif des Vosges notamment, qui sont parfois des tout petits villages qui ont très peu d'hébergements intégrés et pour laquelle, par exemple, dans mon cas, notre intercommunalité cotise pour le compte d'une commune à la NMSM, en lieu et place, pour une station. Mais pour autant, il est
impossible pour cette station d'obtenir un label Famille Plus, puisque forcément, vu la taille de la commune, à peu près d'implantation de la station, qui est de l'ordre de 150 habitants, il est certain qu'elle ne peut pas à elle seule répondre à l'ensemble des critères du label. Et donc, quand même, je trouve qu'il y a un peu, enfin, à moins qu'il y ait des évolutions qui m'aient échappé, encore un sentiment que le label est vraiment conçu et toute la démarche de la NMSM est conçue par rapport à un tourisme communal et que la transition vers cette logique de territoire, à mon sens, n'est pas tout à fait intégrée. C'est ce qu'on expliquait, c'est-à-dire que pour rassembler la totalité du référentiel, vous pouvez, s'il y a une logique client, je veux dire, s'il faut faire 70 km pour avoir l'ensemble du référentiel, ça ne semble pas assez logique pour le client. Mais si autour de votre commune, enfin de la station que vous avez les secteurs d'activité qui sont accessibles, soit par navette, soit à pied, etc., vous pouvez prétendre au label comme ça, sur une commune. Par rapport à votre question, à partir du moment où vous êtes une station de sport d'hiver, vous pouvez donc adhérer à l'association des maires. Donc est-ce que vous êtes, vous, station de sport? Oui, c'est ce que je disais, on cotise en lieu et place de la commune qui est le support de la station. D'accord. Donc, dans ces cas-là, il faut qu'on en discute à côté de la réunion. Okay. C'est juste rassembler l'offre. L'objectif, c'est vraiment de répondre aux attentes de la clientèle. Et même s'il y a une commune, par exemple, qui est adhérente chez nous et qui est labellisée, peut tout à fait intégrer des prestataires de proximité qui sont situés en dehors de sa commune, mais qu'elle n'a pas forcément sur sa commune. Et dans ces cas-là, elle peut intégrer ces prestataires qu'on dit de proximité, dans le cadre de la labellisation. Mais pour la suite, Et est-ce que vous avez un exemple d'un territoire, par exemple, de 26 communes qui sollicitent un label sur l'ensemble du territoire? Alors, au niveau de la montagne, non, mais au niveau des autres territoires, au niveau de la mer, vas-y. Le temps file, j'ai l'impression. En fait, le problème, c'est que on avait historiquement, le label est créé pour des communes. Donc, on avait 4 territoires avec on a un tronc commun et des critères spécifiques par territoire. La loi NOTRe a apporté une évolution significative. Avec des territoires comme le vôtre, on a 26, mais j'ai encore une commune l'autre jour, une interco, il y a 90 communes. Donc, effectivement, ça pose des problèmes pour nous. On est obligé de prendre le temps, de la réflexion, et on ne veut pas faire les choses à l'envers ou accepter des choses et qu'on se rend compte qu'à terme, ça soit négatif pour le label. Donc, on préfère prendre notre temps, et les études intercommunales sont des cas par cas. Donc on demande effectivement des dossiers avec des cartographies, des dossiers complets de présentation de l'intercommunalité pour voir si votre territoire peut correspondre à la philosophie du label. Et effectivement, il ne faut pas oublier que c'est un label, c'est une démarche qualité. Donc, comme c'est son nom, c'est Famille Plus, donc on demande un plus. Effectivement, ce territoire-là, ce label-là n'a pas pour but de quantitatif. On ne veut pas 500 ou 1000 communes labellisées Famille Plus. On préfère en avoir 100, qu'elles soient toutes dans ce qu'on demande au niveau référentiel et qualitatif. Et ça nous correspond totalement. Donc après, il faut, je pense que pour votre cas, c'est les cas où effectivement il faut prendre le temps de discuter ensemble, de présenter votre territoire, voir ce que vous avez comme caractéristiques, et puis de discuter. On a des dossiers Famille Plus. Déjà, quand c'était communal et assez simple, il faut au moins 1 an pour monter un dossier. Et aujourd'hui, les intercos, c'est plutôt 1 an et demi, 2 ans. Et quelle communication est faite sur le label vers le client? Alors, vers le client, principalement, nous, au niveau national, on a le site dont Gilles vous a parlé, qui est familleplus.fr. On fait de temps en temps des relations presse. On a fait un placement dans un film en décembre dernier. Donc on fait des actions de communication, notamment l'Association des maires de montagne a des partenariats avec Ski France, notamment avec la chaîne Gulli. C'est vrai qu'au niveau national, clairement, on n'a pas de budget. Donc la communication, c'est les stations labellisées qui la font. C'est les 114 stations labellisées qui, chacune, font leur communication et ça fait boule de neige. Au niveau de la montagne, on a un budget spécifique. Les stations, les 44 stations labellisées, ont monté un budget. Et avec notre outil qui s'appelle France Montagne, on monte d'un partenariat important, notamment avec la chaîne nationale qui est Gulli. Mais au niveau... Voilà, donc ça, c'est spécifique à la montagne. Malheureusement, aujourd'hui, c'est vrai qu'au niveau national, on n'a pas de budget pour la communication.
mais on peut se regrouper comme nous le faisons en Normandie. Nous pouvons nous regrouper à plusieurs stations labellisées pour tout simplement en communication, débloquer un petit budget. Juste pour clôturer, de toute façon, en communication, nous faisons les actions que nous pouvons avec les budgets que nous avons, ce qui sont assez réduits. Après, la majorité de la communication se fait aussi au niveau des communes. Vous êtes en lien direct avec la clientèle. Enfin, ceux qui étaient présents à l'atelier, ça fait un peu peur maintenant avec la nouvelle réglementation, mais voilà, c'est vous qui êtes en lien direct, c'est vous qui pouvez communiquer, vous êtes les premiers ambassadeurs des démarches qualitatives qu'on met en place. Et Famille Plus, effectivement, n'est pas une démarche qui va vous apporter, nous, on vous garantira jamais X% de clientèle en plus. Hein. Ce n'est pas notre but. Nous, on est là pour qualifier l'offre touristique à destination des familles, tout simplement. Merci, merci. Nous sommes obligés de clôturer cet atelier. Merci à vous tous pour votre participation. Et d'ici quelques instants, nous allons basculer sur le dernier point de cette journée qui concerne la taxe de séjour.